une nuit sombre et orageuse où João décida de mettre enfin en pratique l'ancien rituel qu'il avait découvert. Il était désespéré, sans argent ni perspective, après avoir perdu son emploi il y a des mois. Un ami lui avait parlé d'une légende locale impliquant 8 clous rouillés et la promesse d'une richesse incommensurable. Au départ, John était sceptique, mais à mesure que sa situation financière se détériorait, il se sentait de plus en plus tenté d'essayer. Rassemblant 8 œillets anciens trouvés dans un magasin d'antiquités, João se dirigea vers le cœur de la forêt dense qui entourait la petite ville où il vivait. Selon les instructions détaillées qu'il avait reçues, il devait accomplir le rituel dans une vieille cabane abandonnée, cachée parmi les arbres majestueux. La pluie tombait abondamment lorsque João aperçut enfin la cabane, sa vieille structure en bois se fondant presque dans l'obscurité de la nuit. Un frisson lui parcourut le dos alors qu'il s'approchait de la porte grinçante, mais il se força à entrer. Il y avait quelque chose d'obsédant et d'intemporel dans cet endroit, comme s'il était imprégné d'énergies anciennes et mystérieuses. À l'intérieur du chalet, João a allumé 8 bougies disposées en cercle sur le sol en terre battue. Les flammes vacillantes projettent des ombres dansantes sur les murs écaillés, créant une atmosphère éthérée et surnaturelle. John déglutit difficilement, essayant de calmer ses nerfs tout en suivant méticuleusement les instructions. Un par un, il enfonça les 8 clous rouillés dans les fissures du parquet, formant un motif complexe et symbolique. Lorsque le dernier clou fut en place, John recula et attendit, le cœur battant dans sa poitrine. Soudain, un vent surnaturel a balayé la maison, faisant trembler violemment les flammes des bougies. Une énergie électrique semblait remplir l'air, faisant dresser les poils sur la nuque de João. Il eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait qu'un boom assourdissant explosa autour de lui, comme si le tonnerre avait explosé à l'intérieur même de la cabine. John tomba à genoux, se bouchant les oreilles avec ses mains, alors que le monde semblait s'effondrer autour de lui. Lorsque le bruit s'arrêta enfin, il regarda autour de lui, hébété, s'attendant à trouver la cabane en ruine. Au lieu de cela, il fut confronté à une scène surréaliste. Les 8 œillets avaient disparu, et à leur place se trouvaient 8 piles brillantes d'anciennes pièces d'or. À peine capable d'en croire ses yeux, John s'approcha prudemment et prit quelques pièces dans ses mains tremblantes. Ils étaient lourds et brillants, incontestablement authentiques. Un rire à moitié hystérique s'échappa de ses lèvres alors que la réalité de la situation le frappait. Il se trouvait soudain entouré d'une fortune en or. Frénétique, João commença à remplir toutes les poches et tous les sacs qu'il avait avec autant de pièces d'or qu'il pouvait en transporter. Mais même après avoir effectué plusieurs chargements, il y avait encore plus de richesses éparpillées sur le sol qu'il ne pouvait en emporter avec lui cette nuit-là. Avec un sourire malicieux aux lèvres, João réalisa qu'il devrait revenir encore et encore pour récupérer tous ces nouveaux trésors. Dans les jours qui ont suivi, c'est exactement ce que John a fait. Sous le couvert de l'obscurité, il retourna à la cabane dans les bois, portant des sacs de toile et des boîtes remplies de plus en plus de pièces d'or. Il les a cachés dans un compartiment secret de sa cave, parvenant à peine à croire à sa chance d'avoir trouvé une telle richesse. À mesure que ses réserves d'or augmentaient, John commença à planifier la façon dont il dépenserait sa fortune nouvellement acquise. Il a décidé de commencer par acheter une maison spacieuse dans l'un des quartiers les plus riches de la ville. Une propriété majestueuse avec des jardins bien entretenus et une piscine éblouissante. Il acquiert alors une flotte de voitures de luxe, Ferrari, Lamborghini et Maybach, toutes dans le garage attendant son plus grand plaisir. Avec des vêtements confectionnés par les meilleurs créateurs et des montres coûteuses ornant ses poignets, João a commencé à vivre une vie d'opulence et d'extravagance sans limite. Il dépensait de l'argent lors de fêtes somptueuses et de dîners exquis, inondant ses nouveaux amis de champagne et de whisky de marque. Pour John, aucun luxe n'était trop grand ou trop cher. Cependant, peu importe combien il dépensait, sa fortune ne semblait jamais diminuer. Les pièces d'or arrivaient sans cesse de la cabane forestière, un flux incessant de richesses qui alimentait le style de vie de plus en plus excessif de John. Il engagea une équipe de gardes de sécurité lourdement armés pour surveiller sa propriété jour et nuit, craignant que des voleurs ne tentent de voler votre trésor. Au fil des années, João a construit autour de lui un véritable empire, avec des propriétés luxueuses réparties dans le monde entier, et des entreprises lucratives opérant en son nom. Mais derrière toute la richesse matérielle,
Une obscurité grandissante commençait à s'installer dans son cœur. João est devenu de plus en plus paranoïaque et méfiant, voyant des menaces à chaque coin de rue. Il a licencié des domestiques et des agents de sécurité pour des raisons insignifiantes, certains qu'il conspirait contre lui. Ses relations personnelles se sont désintégrées, car John ne pouvait faire confiance à personne d'autre qu'à lui-même. Son manoir, autrefois une symphonie de fêtes élégantes, est devenu silencieux et vide, John errant seul dans les couloirs vides. Il sortait à peine, craignant que quelqu'un essaye de le voler ou de le blesser. Au lieu de cela, il vivait comme un reclus dans sa propre forteresse dorée, observant le monde extérieur derrière des murs renforcés et des systèmes de sécurité de pointe. Au fil du temps, John est devenu de plus en plus amer et solitaire. Il se souvenait vaguement de ce que c'était que d'avoir des amis et de véritables relations humaines. Mais ces concepts semblaient désormais étrangers et lointains. Tout ce qui l'intéressait, c'était ses richesses, son obsession dévorant tout le reste. Finalement, John s'est retrouvé piégé dans une prison de sa propre création, entouré de tonnes d'or scintillant, mais complètement seul et malheureux. Le rituel des 8 œillets lui avait donné tout ce qu'il avait toujours désiré matériellement, mais il l'avait également privé de tout ce qui comptait vraiment dans la vie. Dans ces heures sombres, John se demandait si la malédiction de la richesse n'était pas meilleure que la pauvreté dont il avait souffert auparavant. Au moins dans la pauvreté, il y avait de l'espoir et des liens humains. Désormais, il n'était plus qu'un homme riche et vide, enfermé dans une cage dorée de sa propre cupidité. C'est ainsi que Jean vécut ses jours, nageant dans un tas de pièces d'or comme un dragon gardant son trésor. Ses seuls compagnons étaient les employés et les agents de sécurité qu'il changeait constamment, incapables de faire longtemps confiance à qui que ce soit. Les murs du manoir de João semblaient se refermer autour de lui, l'étouffant par leur immense opulence. Il regardait autour de lui les meubles coûteux, les œuvres d'art des maîtres, les objets extravagants importés des 4 coins du monde, et ne ressentait qu'un immense vide. Pourquoi, après avoir obtenu tout ce qu'il voulait, John se sentait-il si malheureux? La réponse le hantait chaque nuit, alors qu'il était allongé dans son immense lit de soie, parce que l'argent ne pouvait pas acheter ce dont il avait le plus besoin, de véritables relations humaines, de l'amour et un sentiment d'appartenance. En contemplant le sort tragique que lui réservait le rituel des 8 clous, João ne pouvait s'empêcher de se demander s'il existait un moyen de rompre le charme. Serait-il possible d'inverser le processus d'une manière ou d'une autre? Ou serait-il condamné à vivre éternellement prisonnier de ses propres richesses? João commença à rechercher frénétiquement toutes les légendes et mythes liés aux anciens rituels et à la magie, dans l'espoir de trouver des indices sur la façon de défaire le sort des 8 œillets. Il a embauché des universitaires et des experts du monde entier, leur payant des fortunes pour explorer les plus petites empreintes à la recherche d'une solution. Cependant, malgré ces recherches, João ne trouvait pas de réponse. Les rituels anciens étaient mystérieux et nébuleux, leurs origines perdues dans la nuit des temps. Il ne semblait y avoir aucune voie claire pour inverser le processus qui avait fait de lui un magnate solitaire et malheureux. Au fil des années, John devint de plus en plus obsédé par la recherche d'un moyen de se débarrasser des richesses maudites. Il a négligé même les entreprises qui soutenaient son vaste empire, se concentrant uniquement sur sa recherche d'un remède à la malédiction de l'or. Son comportement est devenu encore plus erratique et imprévisible. João a licencié des gens pour des raisons frivoles, soupçonnant que tout le monde autour de lui avait des intentions secrètes. Un jour, il faisait d'énormes dons à des œuvres caritatives pour ensuite les annuler le lendemain, certains qu'ils avaient tenté de l'arnaquer. La paranoïa et la méfiance de João n'ont fait qu'augmenter avec le temps. Il s'enferme dans ses locaux à sécurité renforcée, surveillant inlassablement les moniteurs de surveillance. Le moindre mouvement suspect suffisait à lui faire crier des ordres frénétiques aux gardes de sécurité armés. Dans ses heures les plus lucides, João se demandait ce qui n'allait pas chez lui. Comment quelqu'un peut-il être à ce point rongé par la méfiance et la peur, même lorsqu'il est entouré d'une abondance de richesses? Il aspirait à une véritable connexion humaine, à quelqu'un en qui il pouvait vraiment avoir confiance. Cependant, d'année en année, João s'éloignait de plus en plus du monde extérieur. Il est devenu une figure légendaire et quelque peu mythique, un excentrique extrêmement riche qui vivait enfermé dans son antre doré, fuyant toujours les menaces imaginaires. Finalement,
Même les quelques employés et associés restants ont renoncé à essayer de se connecter avec João. Il s'est complètement fermé, n'existant que comme une ombre recluse dans son propre monde doré et scintillant. Et c'est ainsi que João a passé les dernières années de sa vie, prisonnier solitaire de ses propres richesses, maudit par les conséquences du rituel des 8 clous. L'argent affluait éternellement dans leurs coffres, mais au prix de leur richesse, ils perdaient tout ce qui rendait la vie vraiment précieuse. Lorsque la mort est finalement arrivée pour lui, John était parti sans personne, un homme riche au-delà de l'entendement, mais aussi l'un des êtres les plus solitaires à avoir jamais marché sur terre. Son vaste trésor fut finalement dispersé. Mais la malédiction des richesses persistait, attendant sa prochaine victime suffisamment crédule pour faire appel à son pouvoir.